pourriez nous décrire en quelques mots votre métier de consul, donc ses principales missions, les enjeux qu'il représente? Merci, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup Elila et Guillaume. Mon métier ici, consul général, c'est d'abord assez varié. Il y a 3 priorités principales. Le cœur de métier, on va dire, qui est les services rendus aux Français, qu'ils soient résidents ici ou de passage, c'est le consulaire, qui inclut d'ailleurs aussi les visas que nous accordons aux Vietnamiens souhaitant se rendre en France ou en Europe. Ça, c'est un peu le cœur de métier historique et qui implique aussi beaucoup de management. Euh, et puis, il y a aussi beaucoup de diplomatie d'influence, les 2 autres piliers, que ce soit la coopération, le renforcement de notre coopération en matière économique, donc le soutien aux entreprises via tous les acteurs, notamment la Chambre de commerce et d'industrie, et la coopération en matière culturelle au sens large, qui va de la programmation culturelle classique avec l'Institut français aux relations avec les écoles, les 4 écoles françaises ici à Ho Chi Minh Ville, ou la coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Ça, c'est donc 3 piliers généraux du métier qui sont déjà extrêmement variés entre eux, avec en une seule journée, parfois, les 3 thématiques qui se chevauchent. On peut avoir une urgence consulaire pour un compatriote français, puis essayer de soutenir des entreprises françaises sur un secteur particulier ou sur une province particulière, et passer ensuite à un événement culturel qui va mettre en valeur la coopération entre la France et le Vietnam dans un secteur. Tout ça, c'est de la politique étrangère aussi, et donc on garde un œil politique sur ce qui se passe dans tous ces domaines, en essayant de contribuer à l'analyse politique que développe notre ambassade à Hanoï. Ça fait pas longtemps que vous êtes consul ici à Ho Chi Minh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulé le processus de votre prise de poste ici au Vietnam? Donc de quel type de procédure ça découle? L'arrivée d'un consul général, elle se fait un peu en 2 temps. Il y a l'amont, la nomination à Paris, qui est un processus lui-même assez complexe, et puis il y a la prise de poste elle-même. Si je commence par la fin, la prise de poste, elle s'est très bien passée. Je suis arrivé au Vietnam fin août et j'ai pris mes fonctions un peu moins d'1 semaine plus tard. Et la prise de fonction se déroule très bien. Voilà, matériellement, c'est assez bien prévu. Notre système diplomatique est assez rodé à avoir ces rotations tous les 3-4 ans. Et les autorités vietnamiennes elles-mêmes sont assez rodées pour l'octroi de l'autorisation de ma venue, le visa, et puis ensuite ce qu'on appelle la remise de l'exequatur, qui est la forme un peu d'agrément, mais pour les consuls généraux, qui les autorise à exercer ces fonctions consulaires au Vietnam et dans les régions que je couvre. Et puis il y a l'amont, donc avant tout ça, en revanche, c'est peut-être plus long. Dans une rotation diplomatique, on candidate 1 an avant, et puis il y a des processus de sélection, de présélection plutôt même, et puis de panels que nous passons à Paris, et à l'issue desquels nous sommes retenus ou pas. Et ensuite, il y a encore une validation à l'étape politique au niveau du ministre des Affaires étrangères et du président et du Premier ministre, puisque c'est in fine un décret du président de la République contresigné par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qui me nomme. Donc tout ça prend assez longtemps, puisque les panels se font en milieu d'année au printemps pour une nomination juridiquement définitive à l'été. Et donc qu'est-ce qui vous a conduit en tout cas à choisir la diplomatie ici, au Vietnam, ou plus largement en Asie du Sud-Est? Alors, c'est vrai que j'ai une quinzaine d'années d'expérience au Quai d'Orsay et dans la diplomatie en général. J'ai un parcours très différent, mais dont je voulais justement sortir, et en tout cas faire un pas de côté d'une forme de confort, même si c'est toujours extrêmement... c'est difficile de parler de confort quand on est dans les affaires européennes, comme c'était mon cas, puisque c'est extrêmement varié, c'est assez technique et en même temps très politique aussi. C'est passionnant et je pense que j'y reviendrai.
mais je voulais un peu voir autre chose pour compléter mon parcours et j'avais un attrait particulier pour l'Asie et singulièrement l'Asie du Sud-Est parce que c'est une région en plein boom qui est un des poumons, d'un des piliers de la croissance économique mondiale aujourd'hui et le Vietnam singulièrement qui occupe une place de leader de cette croissance économique, y compris dans la région, mais avec une place singulière dans la relation à la fois historique et présente avec la France, compte tenu de ce partenariat stratégique global qui a été signé entre nos deux pays, l'intensité des relations entre nos deux autorités principales, le président de la République et le secrétaire général du parti. Il y a un momentum dans la relation avec le Vietnam qui m'intéressait particulièrement, avec en plus des défis économiques à relever, une communauté française importante, une coopération culturelle ancienne et intense. Bref, tout un tas de défis qui m'intéressaient beaucoup et qui en même temps étaient nouveaux pour moi, que j'avais envie de découvrir, auxquels j'avais envie de me confronter. Et puis, c'est aussi une forme de challenge pour moi d'être chef de poste, d'être chef de mission diplomatique et consulaire, pour sa dimension aussi managériale, puisque nous avons ici en tout une quarantaine d'agents, donc il y a une forte dimension de management. J'ai déjà fait du management à Paris, mais évidemment c'est un type de management très différent ici et que je voulais connaître également. Donc voilà, des raisons très variées qui m'ont poussé à être candidat pour venir ici, dans un pays absolument passionnant, au cœur des lignes de fracture géopolitique d'ailleurs aussi, et j'en suis très ravi parce que je sais que j'ai beaucoup de chance d'être ici. Donc en ce début de mandat, quelles sont les priorités que vous vous êtes fixées ? Les priorités sont assez classiques dans la durée, c'est celles que j'ai déjà décrites comme mon métier, c'est-à-dire vraiment le consulaire, le service rendu aux Français, gestion des visas d'une part, le renforcement de notre coopération économique d'autre part, et enfin le développement de nos relations culturelles qui sont très variées. Ça, c'est, on va dire, des priorités très classiques. Peut-être une touche plus personnelle, et qui m'a été demandée aussi, c'est peut-être que j'aimerais être présent dans l'ensemble de la circonscription que je couvre, et notamment dans les villes de Da Nang, de Nha Trang, de Can Tho, où j'espère pouvoir me rendre, on va dire régulièrement. Je suis déjà allé à Nha Trang, je suis déjà allé à Da Nang. J'espère être vraiment présent le plus possible dans ces villes et à la rencontre des Français qui y résident, et que j'aimerais vraiment mieux connaître, renforcer nos liens avec eux, renforcer justement, décliner ces priorités consulaires, économiques et culturelles aussi directement sur place avec eux. Peut-être que ça, oui, je pense que c'est une des priorités de mon action immédiate. Plus largement, quels sont selon vous aujourd'hui les plus grands défis auxquels le consulat doit faire face au Vietnam ? J'en vois peut-être deux. Je pense que la France est un partenaire attendu, un partenaire important du Vietnam, mais on a peut-être un enjeu structurel d'attractivité. Je pense que nous avons, notamment dans cette société si jeune, peut-être des marges de progrès pour notre attractivité, et j'espère qu'avec notre ambassade, nous pouvons vraiment, enfin d'ailleurs notre ambassade et ma prédécesseur le faisaient déjà, mais c'est vraiment, je pense, un enjeu, un défi constant de maintenir, de renforcer l'attractivité de la France sur tous les plans. Sur le plan touristique, bien sûr, mais aussi sur le plan économique, sur le plan de l'innovation. Nous sommes dans l'année de l'innovation France-Vietnam. Sur le plan universitaire, sur le plan scientifique, nous avons eu un prix Nobel ici il y a 15 jours. Sur le plan culturel, nous avons eu une grande écrivaine la semaine dernière, Camille Laurence.
sur le plan des industries de la création. Nous avions hier une soirée des industries créatives et culturelles. Mais vraiment renforcer pour que les jeunes Vietnamiens notamment se disent « Oui, la France est un partenaire de premier plan vers lequel nous nous tournons pour les études, pour le business, pour l'innovation. » Voilà, ça peut-être que c'est quand même un grand défi. Et peut-être un peu dans le même ordre d'idées, mais sur le plan économique plus précisément, je pense que nous avons encore un défi pour renforcer nos relations économiques. En particulier, peut-être que nous ne sommes pas encore au niveau de notre potentiel et même de notre histoire commune en termes d'investissement ici, en termes de relations économiques en général, compte tenu de la croissance économique quand même extraordinaire de ce pays. Je pense que les relations économiques entre la France et le Vietnam ont encore une forte marge de progression. Nous faisons beaucoup, notamment sur le plan des infrastructures ou avec la CCI, mais en termes de hiérarchie des pays partenaires, je pense que nous ne sommes pas encore là où nous devrions être. Quelle est, selon vous, la place de Ho Chi Minh Ville dans la stratégie globale de la France en Asie du Sud-Est ? Elle est très importante parce que quand vous regardez la stratégie de la France dans l'Indo-Pacifique en réalité, vous savez qu'on a été un des premiers pays européens à développer une stratégie Indo-Pacifique, que nous avons d'ailleurs poussée au niveau européen. Nous avons actualisé notre stratégie Indo-Pacifique récemment. Eh bien, évidemment, la dimension économique est fondamentale et la place de Ho Chi Minh Ville dans l'économie du Vietnam est tellement incontournable et est appelée encore à se développer que, j'allais dire, en soi, la ville et la province maintenant de Ho Chi Minh Ville est incontournable dans cette grande stratégie Indo-Pacifique et donc aussi de l'Asie du Sud-Est, de la France, qui a une composante économique majeure. Donc oui, la place d'une ville, d'une province de presque 15 millions d'habitants est absolument, et qui fait quasiment un tiers du PIB vietnamien qui est lui-même en pleine explosion, elle est évidemment incontournable. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus depuis votre arrivée à Ho Chi Minh Ville en tant que consul ? Je pense peut-être deux choses. Un, ce qui est frappant, mais je pense comme tout observateur lambda, c'est quand même la jeunesse de la population et de la ville et son dynamisme. La plupart des gens qu'on rencontre sont quand même extrêmement jeunes. La plupart des gens que j'espère faire venir, notamment dans cette belle résidence, sont très jeunes. C'est un atout formidable pour le pays, c'est un défi pour nous, justement, en termes d'attractivité que nous évoquions tout à l'heure. Et c'est frappant quand on arrive dans ce pays. Et peut-être la deuxième chose qui est sans doute liée, c'est une forme d'optimisme généralisé sur les perspectives du pays. Évidemment, dans un contexte de croissance très forte, c'est assez logique, mais c'est vrai que ce soit dans le milieu, en particulier dans les milieux économiques, mais dans les milieux aussi politiques, on a de façon générale une forme de très fort optimisme qui est très intéressant et sur lequel nous devons nous appuyer pour justement renforcer la place de la France sur les différents aspects que nous évoquions tout à l'heure. Est-ce que vous auriez un message à adresser à la communauté française et francophone, en tout cas du sud du Vietnam ? Alors, je peux être même très succinct, c'est à votre service. À votre service, toutes les équipes du consulat et moi personnellement. Nous sommes là pour rendre un service public de qualité. Les équipes font un excellent travail avec ma prédécesseur, ça me précède, j'entends bien le continuer. Et c'est un service public qui est à votre service, qui essaye d'être personnalisé et qui se modernise. Il y a des nouveaux moyens de communication, il va y avoir une généralisation du vote électronique par exemple. Il y a beaucoup de choses de transformation qui se passent et que nous accompagnons pour continuer à la fois de rendre un service
personnel, personnalisé et en même temps modernisé, puisque ce sont des grandes tendances qui sont orchestrées depuis Paris dans l'ensemble du réseau. Mais c'est à votre service. Comment vous voyez l'avenir des relations franco-vietnamiennes? Je le vois de façon optimiste, comme ce pays, parce que nous avons établi de façon très récente, inutile de revenir sur la longue durée, mais même de façon très récente, avec ce partenariat stratégique global signé entre le président de la République et le secrétaire général en octobre 2024, nous avons les fondations d'une relation d'avenir très proche. Le président de la République est venu il y a quelques mois, le Premier ministre était aussi en France en juin. Tout ça sont des jalons pour une relation d'avenir très proche. Nous sommes maintenant dans la phase de concrétisation de cette relation privilégiée qui se joue à tous les niveaux. Il y a le niveau politique, le niveau stratégique, le niveau des grandes infrastructures, mais aussi le niveau quotidien ici, et justement de renforcement des relations, notamment économiques ou culturelles ou éducatives, que j'essaye de faire vivre toujours. Et d'ailleurs, peut-être parenthèse, on revient encore au métier de consul général, c'est faire vivre de façon concrète ces grandes orientations stratégiques, ces grandes relations politiques dans le concret d'Ho Chi Minh Ville ou des diverses provinces du Sud. Et je pense que nous avons un cadre privilégié pour développer tout ça, pour profiter de cet optimisme, de cette croissance économique. Maintenant, les Vietnamiens, pour plein de raisons, dont d'ailleurs cette compétition géopolitique mondiale, ont beaucoup de partenaires avec lesquels ils peuvent nouer des relations privilégiées. Donc c'est à nous, Français en général, d'être aussi à la hauteur de nos ambitions communes fixées par ce partenariat stratégique global, et donc d'avoir une offre de qualité sur tous ces plans économiques et culturels. Mais je pense que nous pouvons faire beaucoup ensemble et que nous avons un énorme potentiel pour les années à venir. Génial. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Et, voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir.